Aujourd'hui, nous allons faire la suite avec une mauvaise nouvelle. Un rappeur américain que je pense beaucoup de personnes connaissent à ce jour. Je lui dis paix à son âme. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cet acte sur lui. Mais le rappeur, c'est, comme vous devez le savoir maintenant avec les réseaux sociaux, XXXTentacion est mort tué par balle. Pour moi, je trouvais que c'était un très grand chanteur, rappeur surtout, parce que ce qu'il disait c'était sincère et il avait pas peur. D'un côté, il avait pas peur de dire la vérité. C'était la chose que je viens de savoir là il y a à peine 10 minutes en regardant par rapport à mes amis, tout ça. Et donc le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler des personnes justement qui jouent avec les sentiments. C'est quelque chose de très vaste, très grand, mais aussi un peu complexe on peut dire. Parce que chaque personne justement ont un caractère, comme on le sait, différent. Il y en a qui ont des problèmes mentaux ou d'autres qui ont autre chose. Et justement, la difficulté, c'est avec les problèmes soit de santé ou problèmes où j'en passe, les personnes vont avoir souvent, même sans le savoir, jouer avec les sentiments de certaines personnes. Donc on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait énoncer là-dedans, Anakin, dans le rôle de jouer avec les sentiments d'une personne. Il y aurait quoi? Bonne question, très bonne question. Si je me trompe pas, il peut y avoir de... il peut y avoir plusieurs choses, hein, parce que on l'a vu, on l'a fréquenté. On l'a tâtonné comme sur la table, on touche du bois sans toucher du bois quand même. On l'a vécu aussi. On l'a vécu. Certaines personnes de l'équipe, on l'a vécu. Oui, bah oui. Et certaines personnes de l'équipe le vivent encore aujourd'hui. Oui, bah ça c'est... Comme je te l'expliquais. Oh, oui, bah et logique. Oui. Et puis même des personnes, je pense, futures de l'équipe le vivent. Le vivent eux-mêmes. Comme si je me trompe pas, Resfort. Oui, je t'aurais dit Resfort, mais je suis pas sûr. Donc Resfort justement, c'est qu'une idée selon de ce qu'on dit. En fait, de notre point de vue, c'est qu'une idée. Oui, de notre point de vue. De notre point de vue, c'est qu'une idée. Parce qu'il y a quelqu'un qu'elle aime et que machin, et que en fait ça la fait souffrir, et qu'à la suite, en fait il y a du jeu avec le sentiment. Donc justement, c'est quelque chose, c'est peut-être pas du tout vrai, hein, c'est peut-être que ce qu'on dit, ça tombe pas comme ça qu'elle le voit. Mais il y a beaucoup de choses, personnellement, il y a beaucoup de jeux avec les sentiments, on va dire. Oui. Avec ses sentiments. Oui. Même pour nous, hein, là, personnellement, moi j'ai... comment dire ça, j'ai quelqu'un, je suis avec quelqu'un, et je suis ou je suis plus, je sais pas, je suis pas moi-même. Et c'est pas qu'elle me fait un chantage ou quoi que ce soit, mais c'est que... Elle me dit, elle dit qu'elle m'aime, machin, mais lui le souhaite. Mais par contre, dès que je dis quelque chose qui lui plaît pas, justement, elle va me dire que je suis... En gros, pour vous donner une idée, les amis, elle va se braquer en fait. C'est... Alors, comment vous dire ça? Comment donner ça par un exemple? En gros, c'est comme... Prenons l'exemple entre toi et moi, imaginons. Imaginons... Ça sera plus facile. Imaginons que tu sois encore avec ta... Donc, voilà, ouais, la fameuse... la prétendante, disons ça comme ça, la fameuse prétendante, et vient un jour où elle vient me raconter quelque chose, et par mes égards je ne suis pas vraiment bien, j'ai d'autres problèmes, ouais, et par mes égards je te lance en pleine tronche, mais en fait ta vie je m'en bats les couilles, tu vas mal le prendre, tu vas très mal le prendre. Donc jouer, là on peut dire qu'on joue avec les sentiments d'amitié. Oui, c'est ça. Parce qu'on est amis, même avec l'équipe. Là elle est pas au complet du tout. Là pas du tout, même pas du tout. Là nous sommes que on aurait encore pu être 3. Nous sommes que 2, on aurait pu être 3, mais le troisième on serait arrivé ce soir. Ce soir vers quelle heure? Une question. Non, puis même on aurait... Je te parlais pas de cette personne là. Luli? Non, je te parlais de Resfort.
Ah oui, ouais, c'est vrai. On aurait pu être 3, mais bon. On aurait pu être 3, mais aujourd'hui elle n'est pas disponible. C'est ça, et en plus, et aujourd'hui, un beau cadeau en fait, parce que c'est son anniv. C'est son anniv aujourd'hui. Donc Resport, si tu regardes cette vidéo, bah on te l'a bon anniversaire hein. On te l'a dédié à toi et... Bah ouais. J'espère que pour toi ce sera un beau cadeau d'anniversaire. De toute façon, tu la verras, puisque... Si on te le dit, tu la verras. Bah oui. Tu vas la regarder au maximum, tu vas la regarder. Et ouais, non, par rapport aux sentiments, le jeu des sentiments est de plus en plus répandu. Oui, et je trouve, c'est quelque chose justement qu'on peut utiliser le jeu des sentiments pour certes exprimer quelque chose, ouais, pour l'exprimer, ou essayer de récupérer quelqu'un par le bien d'un autre. Mais dans ce cas-là, en fait, faut faire gaffe parce que comme toi, justement, il y a du bien et du mauvais. Prenons un exemple. Toi et moi, nous sommes amis. Ouais. Et on va dire que un de ces quatre, on part en vacances tous les deux. Yes. On voit une fille qui nous plaît, on n'a plus personne, voilà, on est. Et il y en a un, nous deux, qui la connaît parfaitement, cette fille. Ouais. Et justement, pour essayer de récupérer la fille en question, on va aller voir. Un tel. Toi ou moi, l'un de nous deux va aller voir la meilleure amie. Ouais. Draguer la meilleure amie pour essayer de rendre jalouse l'autre. Le problème, c'est que là, déjà, on joue avec les sentiments. Et suffit que la meilleure amie tombe par nos égards amoureux de l'un de nous, ça risque d'être compliqué de récupérer l'autre après et de lui dire qu'en fait ce n'était qu'un jeu pour récupérer sa meilleure amie. Elle va mal le prendre. Elle va mal le prendre, puis ça tombe, elle va même pas. Soit elle va avoir des envies, j'en passe les mots, soit elle va te regarder, elle va te dire. On t'a tous compris. Ah, non, mais justement, je les dis pas parce que. Vaut mieux pas les dire. Ouais, mais on a tous compris quand même, puisque. Bah voilà. Mais non, les amis, franchement, si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir, allez la voir dites-lui directement, demandez-lui. Ou essayez de lui faire une première communication. Voilà, vous la rencontrez, vous essayez de la connaître parfaitement, et une fois que vous la connaissez assez bien, et que vous êtes sûr qu'elle vous plaît absolument, foncez. Là, vous lui demandez. Réfléchissez pas. Vous réfléchissez plus, vous y allez, vous demandez. Parce que si vous faites un peu comme... un peu comme moi, que vous attendez que quelqu'un vienne vous voir, ou attendre, par exemple, 2 ans pour avoir quelqu'un en particulier, je vous assure, ça fout les boules. Parce que vous perdez quand même 2 ans de votre vie à attendre, à essayer d'attraper quelqu'un qui, peut-être qu'au final, va vous envoyer balader. C'est ça le risque. Ou aimer des personnes telles que les stars et ne jamais les rencontrer ou avoir le cul de... la chance pas possible. Et ça en fait... de la rencontrer et ça... C'est... Voilà quoi. Tu peux pas avoir... Comme l'a dit, dès qu'on est les amis, c'est... Ouais. Je vais faire entre guillemets une figure de style parce que la vie en fait, la vie est un jeu. La vie entière est un jeu. C'est dès qu'on est, on a des dés dans la main et on les lance, on les joue au fur et à mesure de notre vie. C'est-à-dire que quand on est enfant, qu'on vit notre vie jusqu'à 10 ans, on a lancé un dé mais tout le temps le même dé. Après de 10 ans, on en rajoute encore un. Jusqu'à 15 à peu près. De 15 jusqu'à 20, on en rajoute encore. Et après, c'était plus des dés, c'est carrément le jeu de cartes qu'on sort. C'est un jeu de 52 cartes que vous prenez et qu'on pose des cartes en fait. Pour ceux qui jouent à Yu-Gi-Oh, on peut le comparer à Yu-Gi-Oh. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu un jeu de stratégie parce que pour une fille, en gros, c'est à la limite, vous allez faire un combat pour elle avec d'autres personnes. C'est-à-dire que dans Yu-Gi-Oh, vous avez les fameuses cartes pièges. Qui voilà. Et comme un ami à nous le dit souvent, fais attention aux pièges. Fais attention aux pièges et qu'à chaque fois qu'on avance et qu'on se prend un bâche ou un bateau et qu'il est à côté de nous, il va nous dire t'as activé sa carte piège. C'est con mais tu as activé sa carte piège. Donc, sa carte piège ou sa carte sa carte chance ou sa carte magie. En gros, il faut jouer les amis, il faut vraiment jouer. En gros, il faut être futé. Dans le monde dans lequel on est, certains sont des renards et les autres sont des lapins. Oui. Ou d'autres animaux qui sont peut-être moins dangereux. Et comme une phrase culte d'un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps,
On n'envoie pas un lapin pour tuer un renard, les amis. Faites pas n'importe quoi. Si vous voyez que la fille est assez rusée, que ce soit dans les contrôles ou dans la cour, qu'elle est assez rusée pour essayer de vous avoir, partez pas en mode lapin. Je vais la bélier, tête baissée et je fonce droit dans le tas. Je vais l'avoir, parce que si c'est un renard, elle peut très bien avoir comme une bio, une carte piège, la retourner face à vous. Et vous dire, hey, je t'ai. Et puis bah, vous vous retrouvez bloqué, figé parce que vous pouvez plus avancer. Et après, dans votre tête, vous êtes obligé de changer, vous allez prendre quelqu'un d'autre. Ou changer ou avoir un autre point de vue sur la personne et lui expliquer le cas. Donc après, si vous voulez absolument avoir cette fille, ne faites pas tout ce qui est en votre pouvoir en étant tête baissée. Et surtout en faisant le forceur. Forcer, certes, s'il y a certaines filles qui peuvent aimer. Ah ouais. Hein? On a le temps. Mais... On a le temps, d'accord. Hein? Ah oui. Oui. Bah je dis un petit dernier truc et après... Non mais c'est pas pour aller manger, c'est pas pour aller manger, c'est que... Ah, ça commence à dire bye bye. Ouais. Ah d'accord, bah, on va dire bye bye. C'est en train de nous lâcher. Ah, non, tu peux encore parler. Non, ouais, non, mais ce que je voulais dire, ouais, aussi, il faut des moments quand vous voyez qu'une fille, elle aime... Il y a certaines filles, ça c'est bizarre ce que je veux dire. Parce qu'il y a certaines filles, elles aiment bien les personnes qui forcent pour être en couple et d'autres qui n'aiment pas. Moi je suis du genre pas forceur parce que je déteste ça justement. Et après, les amis, forcer ne sert à rien, surtout pour une fille. Forcer ne sert absolument à rien. Car si vous forcez, en fait, pour certaines filles, cela veut dire que certes vous êtes intentionné, mais il va y avoir beaucoup de mais pour la fille en question, puisque... Puis elle, si ça se trouve, elle ne sera pas prête. Réflexe. Ouais, c'est ça. J'ai failli tomber, les amis. C'est pour ça. Je me suis rattrapé au passage. Et non, et puis même certaines filles que... Donc, je sais pas, bon, je vais dire une connerie. Si vous avez... que vous êtes assez âgé, que vous voulez une fille moins âgée que vous, qu'elle vous plaît vraiment, vous la connaissez à peu près par cœur, et que vous êtes un forceur, faites attention, ou même au lycée on a souvent l'envie d'être battant, de se battre un peu avec tout le monde, si je peux me permettre, parce que c'est pas mon cas, mais je l'ai déjà été au collège. Oui, bah oui, mais en même temps, entre le collège, faut faire dans le collège où t'étais. C'est la différence, mais oui, le truc c'est que même au collège, pour tout vous dire les amis, au collège j'avais quelqu'un, et j'étais avec quelqu'un. Et en troisième elle est partie en Autriche, on ne pouvait plus se voir, donc on a arrêté. Et pendant toutes mes années de collège, en fait, j'ai toujours eu des hommes ou des filles qui étaient assez bagarreurs pour moi, et qui auraient fait n'importe quoi pour essayer de m'avoir. J'étais pas non plus beau gosse, et je le suis toujours pas maintenant. On a tout changé. Au collège, j'étais peut-être. On me disait que j'étais mignon, que j'étais, comment on dit, kawaii. Parce que j'avais encore une tête boy, et que j'avais pas encore le voile et j'avais des cheveux courts. Mais entre le collège et l'entrée 6ème et l'entrée lycée, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Pendant le collège, on grandit. Au lycée, on devient plus mature. Au lycée, on grandit là-dedans. On grandit dans la tête, dans le cerveau, dans le ciboulot. On grandit là-dedans. Pour certains, c'est pas très le cas. Pour certains, c'est pas très le cas. Pour certains, l'intelligence n'est pas vraiment très élevée. Ou elle est pas très recherchée. Ouais, c'est ça. Bah, et pour certaines filles, l'intelligence ne compte pas vraiment. Pour certaines. Il y a certaines personnes, justement... L'intelligence compte. Elles le cachent beaucoup. Et sont très intelligentes. On ne peut pas le cacher. Donc... Ça dépend qui tu prends. Par rapport à nos connaissances, c'est sûr. C'est sûr par rapport à nos connaissances. Certes, on en connaît qui sont très jeunes et qui sont très intelligents. Ah oui. Et qui ne le cachent pas du tout, qui sont contre-foot. Mais il y en a qui ont notre âge et qui le cachent réellement. Et oui. Et qui pourtant risquent fort de terminer dans notre équipe. Je crois qu'elle est déjà en plus. Elle est dans notre équipe en plus. Je crois que oui. Elle est dans notre si tu équipe. penses, c'est ce que je pense. Oui, elle y est. Elle est dans notre équipe en plus. Mais voilà les amis, ne
foncez pas dans le tas pour une fille. Donc vous pensez que c'est... Vous pensez que c'est la bonne et que c'est pas vraiment la bonne. C'est pas vraiment la bonne, ne foncez pas. Donc conclure sur les amis, on va conclure sur le fait... que de jouer sur les sentiments peut être une bonne chose, mais a beaucoup plus de points négatifs que positifs. Il y a beaucoup plus de points négatifs que positifs, et il y a énormément de mais si vous êtes avec la fille que vous voulez, si vous avez fait ça. Franchement, évitez peut-être de trop en faire... d'en faire un pataquès du genre ouais je suis t'es la femme de ma vie, je suis fort, machin, je peux te sauver, je te défendrai, tout ça souvent c'est des dits et non réalisés. Certains peuvent jouer, mais ceux qui jouent à ça, c'est ceux qui se croient balèzes et qu'en réalité et quand ils tombent sur quelqu'un, certes peut-être de plus petit, même de plus petit, ou quelqu'un un problème quelconque, ils vont regarder en faire non, moi je peux pas, je me barre. Par exemple, on va dire une connerie, si votre copine tombe dans un problème avec une amie et que le problème vient à se déclencher sur elle, c'est-à-dire que la copine de votre go, si je peux me dire. Ouais, de votre demoiselle d'honneur, on va dire. Et bah, si la copine de votre go se fait taper, et que c'est votre copine qui se fait taper, faites attention si vous jouez à moi je suis le meilleur, je peux te sauver, parce que suffit qu'elle vienne vous voir, un de ces quatre, en vous demandant de l'aider pour ça, et que vous dites non. Il y en a qui peuvent répondre non, parce que justement ils se croient balèzes, mais quand ils vont y aller, ils vont voir peut-être se prendre une volée, et dans ce cas là ils vont reculer, ils vont pas y aller, alors que des gens qui sont peut-être petits, qui s'en foutent, risquent fort de courir, aider votre go, et votre go risque fort de vous dire bye bye, parce que vous l'avez pas aidé, donc elle va vous gerter, et elle va prendre quelqu'un d'autre. Désolé de dire un peu comme on a dans les cités. Wesh frère, tu m'aides même pas et tu me regardes, là je suis en train de me faire taper. Mais t'es malade dans ta tête. Genre des trucs comme ça, c'est extrapolé, c'est exagéré, je sais bien, mais c'est ça. Mais au moins les amis, avec vous on est sincères. On dit ce qu'on pense, on n'a pas peur de dire. Et encore à tous les viewers, franchement, que vous soyez sur Facebook, sur Instagram, sur Snap, je peux pas vous... Sur Snap, on va l'éviter. On va l'éviter sur Snap. Mais que ce soit sur Facebook ou sur le Instagram ou Twitter même. Sur Twitter. Venez nous poser des questions. Venez nous poser des questions, on sera ouvert, on répondra avec plaisir. On sera ouvert et surtout... Donnez des sujets si vous le souhaitez. Des prochains sujets. Ouais, des sujets aussi. Et surtout pour la prochaine vidéo, même à la fin de cette vidéo si vous voulez, likez cette vidéo si vous voulez. Un petit pouce bleu. Ouais, c'est ça. Et surtout, n'oubliez pas que nous on vous adore. Et j'ai un dernier message pour vous. Souhaitez un bon anniversaire sur tous les réseaux à notre amie Resfort. Elle en sera super contente. Merci. Bon allez, et à la prochaine. Salut tout le monde.